en Pologne, dans les pays de l'Est. Ouais. Puis il m'a dit, tiens, j'ai vu des avions qui sont abandonnés. Bonjour Monsieur Duchesne, merci de nous recevoir. Jean-Philippe, Annabelle. Eh ben, Annabelle déjà, et Jean-Philippe, voilà. Merci pour l'accueil. Comment ça vous est venu l'idée de faire Eh ben, cette idée un peu folle, hein. Oui. Oui, c'est 85. En fait, c'est un rêve un peu fou, c'est vrai. Et en 85, j'étais au cinéma avec un copain, puis à l'époque, je voulais monter une boîte de nuit. Et je me suis dit, on va monter une boîte de nuit dans un avion. Alors pourquoi dans un avion? Tout simplement parce que quand j'étais au lycée, on avait visité un aéroport à Paris, et puis toujours passionné d'avion depuis tout petit, je faisais des maquettes en avion, etc. Ouais, passionné aussi en aviation. Et voilà, des petites maquettes, etc. Donc, et là, ça m'avait intrigué parce que j'avais vu en bout de piste des avions qui volaient plus. Et j'ai posé la question à l'époque, qu'est-ce que vous faites des avions là? Moi, c'est des avions qui sont cassés, mis à la casse, etc. C'était resté dans un petit coin de ma tête. Et puis donc, au cinéma, alors je ne sais plus quel film on regardait, enfin bref, et je lui ai dit, tiens, on va faire une discothèque dans un avion. Voilà, c'est parti de là, j'ai pris le téléphone, j'étais photographe à l'époque, et j'ai pris le téléphone le lundi matin, je travaillais pas, et j'ai appelé les compagnies aériennes et je suis tombé sur Corsair. Et Corsair m'a dit, on a une Caravelle qui est réformée, oui, on va la dépareiller, elle va être cassée, si ça vous intéresse, voilà. Le premier directeur français en avion de ligne. Il n'y en a plus beaucoup, il n'y a plus beaucoup en service, c'est une des dernières. Il n'y en a plus en service, si. En service, il y a celle-ci, donc elle a volé, elle a 20 000 heures de vol et 20 000 atterrissages. Voilà, la petite histoire de cette Caravelle de chez Corsair. Donc j'ai totalement restauré, rapatrié donc après démontage sur le tarmac à Paris en pièces détachées, chargé sur 3 camions. 3 camions, 3 camions et rapatrié dans les Vosges. Il faut des grands transporteurs. Voilà, oui, à l'époque, c'était tout un programme entre le démontage, le transport, le rapatriement, etc. Et puis après, le projet était en ligne, si on peut dire. Et puis, ça a mis du temps parce que c'est bien facile de démonter. On a mis 500 heures de démontage pour le mettre en pièces, le préparer pour le ramener. Mais après, il faut remonter le puzzle. Et du coup, vous aviez déjà le terrain ici Alors, on avait un terrain, on avait un terrain qui était une prairie, quoi. Et donc, j'étais tapé à la porte des banques, puis quand les banquiers me voyaient avec ma cassette VHS pour leur présenter, parce que j'ai fait un clip vidéo à l'époque, en 85. Avant 80, en 85. Et donc, j'ai eu des refus partout, parce qu'ils me prenaient pour un farfelu. Donc, j'ai dit, on va remonter l'avion. Le projet un peu original. J'ai fait ça avec un copain. Stéphane, et j'ai dit on va déjà remonter l'avion, ça paraîtra plus sérieux quand même. Et donc j'ai mis 2 années pour rassembler un petit peu on voit donc la Caravelle en premier. La Caravelle en première. Donc rassembler la carlingue et puis après on est retapé à la porte des banques, toujours en niette. Donc j'ai mis 7 ans pour le remonter petit à petit. 7 ans pour remonter entièrement. Dans mon temps libre, quand j'avais une paire de jours, je venais bricoler, quoi. Donc c'était assez long. Et 7 ans jour pour jour. 7 ans jour pour jour après, on a ouvert un bar à l'intérieur, donc un bar karaoké, et on a eu le premier bar karaoké dans les Vosges à l'époque. Dans un avion. Voilà, dans un avion. Et de là, j'ai endossé le costume de commandant de bord. Et puis avec serveuse en hôtesse, et on a fait 13 ans de nuit avec du karaoké à l'intérieur. Voilà, Et tu avais eu envie de piloter du coup? Non? Alors oui, l'envie de piloter, j'ai des potes qui pilotent, mais j'ai envie le temps de passer la licence. Oui, j'ai déjà pris le manche, mais bon, voilà. À Épinal, il pilote? Ah oui, à Épinal. J'avais un copain qui volait à Épinal. Donc je partais des fois de temps en temps avec lui, je prenais un peu le manche, mais j'ai même pris le temps de piloter. Il faut du temps, etc. Il faut du temps. Et j'ai relevé un autre défi, j'ai monté le parc de la ferme aventure, donc vous avez pu... On l'a visité, oui. On l'a vu la dernière fois. On a des hébergements insolites, etc. Dans la Caravelle, donc pour sa 3e vie, un gîte insolite. Voilà. Donc j'ai transformé cette Caravelle en gîte. Il est occupé, là. Il y a quelqu'un, on ne peut pas le voir à l'intérieur. Non, on ne pourra pas voir. Peut-être demain, si vous voyez les gens, vous leur demanderez. Mais là, elle est occupée de chaque côté. Donc on a 2 espaces, un espace avant et un espace arrière. Voilà. Alors sur la Caravelle, et de là, ma passion pour les avions
n'a pas baissé, continue quoi. Pardon, Continue, oui, ouais. ne s'arrêtant pas là, eh bien, par la suite, j'ai récupéré deux Antonov AN2. Alors, on va aller les voir de près comme ça. Voilà. Alors ça va être un peu plus rare à se procurer, je pense, dans les pays de l'Est. Oui, Ouais. c'est ça, en Pologne, oui. Pologne, non. Mm. Il est quand même une belle taille Antonov, hein. Moi je ne le Ah vois oui, pas aussi beau, gros. hein, ouais. Waouh. C'est... Ah oui. Et là, vous avez dû les démonter aussi pour les ramener ou comment? Ah oui, alors donc ces avions, donc l'Antonov AN2, hein, le plus gros biplan du monde, hein, c'est tout. Donc cet avion, eh bien, je les ai trouvés en Pologne, des affaires, etc. en Pologne, dans les pays de l'Est. Mhm. Puis il m'a dit, tiens, j'ai vu des avions qui sont abandonnés, et de là, bah, je suis monté en Pologne. Ok. Et puis bah, on a relevé un nouveau défi, démonter ces avions en pièces détachées, Ouais, pour c'est- ensuite bah, les faire rapatrier. C'était plus simple hein, que la caravelle, hein, c'est Ouais, pas la ouais, même c'est- envergure. Ouais, quand ouais, même. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et Ouais, puis c'est bah, cool. les ramener aussi en pièces détachées, puis remonter. Alors voilà, c'est tout un travail, hein. Ouais, Je dirais c'est c'est énorme. du travail de haut vol, j'allais dire. C'est énorme, oui, oui, oui. Voilà. Là pour, c'est combien, bah, combien de camions pour le ramener? les deux Antonov, parce que j'ai fait les deux Antonov, on Les avait deux. trois camions. Camions. Trois camions. Et le fuselage sur deux camions et toute la voilure, etc. dans un autre Il y en camion. a d'autres qui vont arriver ou pas d'avion? Pour le moment, bah, comme vous voyez, Ouais, c'est parce incroyable. que c'est un avion mythique. Quoi. Alors, Et le Dassault là, il est arrivé quand celui-là? alors ça, c'est un autre ami qui avait ça dans son jardin. C'est Ça, c'était un ancien commercial de chez Dassault Ok. et qui avait ça dans son jardin, un peu en avion, un peu pas de fleurs comme on dit. Il voulait le transformer pour faire un petit gîte pour ses petits-enfants et puis il a abandonné le projet. Donc c'est pareil, il m'a dit, eh ben, si vous voulez le récupérer, voilà, c'est dommage de... Donc voilà comment je l'ai récupéré. Donc là, j'ai encore pas Ouais. tout. Ce que je recherche, bien sûr, c'est... Je passe un petit message, hein, si c'est possible de passer un petit Écoute, message. on va en parler, hein, y a pas Je de... cherche la voilure, hein, et puis voilà. Une voilure de le Falcon dôme. 20 ou... Oui, le Falcon sais. 20, et éventuellement là j'ai pas toutes les planches de bord, etc. que Ok. je souhaiterais retrouver aussi. Et dans celui-là, je vais aménager Vraiment. un petit spa et puis un simulateur devant. Voilà, l'objectif. Voilà. L'objectif, ouais. Ouais, Attends, l'objectif. Donc je vais terminer quand même le Nord Atlas. Il y a encore un peu de travail. Ouais, normalement, ça devrait être fini pour fin d'été. Sympa. Et là, en gros, sur l'année, vous aurez de camp à camp? Alors là, Parce on que là, il y a est des gens qui vont vouloir venir Pardon. tester, venir découvrir, forcément. Alors, on est ouvert là depuis la semaine dernière jusqu'à fin C'est octobre, ce que je disais, enfin début novembre. Hein. Par la suite, on va ouvrir un petit peu plus le site ici, le tarmac de Moyenpal, on va l'ouvrir un petit peu plus parce que donc on a construit la tour de contrôle. Donc l'accueil se fera sur place. Donc moi, je vais aussi résider sur place. Donc ce sera un peu plus simple pour l'accueil et donc Pour la on gestion. va élargir un petit peu des périodes d'ouverture. D'accord. Mais pour l'instant, donc on fermera vers le 11 novembre. 11 novembre. Voilà, D'accord, de mars à novembre, on va dire. de mars à Enfin, novembre. fin mars à... Voilà. D'accord. Et puis donc les gens viennent d'un peu partout. Hein, parce que par Alors, les curiosité, gens parce que viennent moi, de j'ai partout, un copain qui est Gilles, qui est en Suisse, qui travaille en Suisse. Il a un gars de sa boîte qui est venu ici. Ah oui, on a eu dans la caravelle aussi. Ils ont dormi dans la caravelle. On a eu aussi dans la caravelle un pilote, un Oui. ancien pilote Ancien pilote. retraité qui est venu avec sa femme qui est hôtesse de l'air. Ils se sont rencontrés dans une J'ai caravelle. entendu parler de l'histoire. Ouais, oui. C'est ça. Et donc c'était un petit peu pour se rappeler cet anniversaire de rencontre. Sympa. Ils sont venus dormir là, ils m'ont parlé de tout, De toute l'histoire. toute l'histoire et puis leur passion aussi pour cet avion, passion commune. C'est sûr. Voilà. Il y a le plein d'essence ou pas? Si on veut partir avec. Ça va, l'huile Donc on aussi. J'ai fait les niveaux d'huile, vous Ah ouais, inquiétez c'est bon, pas, là. on peut décoller alors. On a Là, fait ça un va être short, checklist, mais tout va bien. Checklist, ouais. Checklist, oui. je pense que ça va être short. Les hôtesses, elles passent à quelle Madame, heure je vous en aussi? prie, là, je suis pas en tenue de commandant de bord. Hein, parce que Les hôtesses, elles passent à quelle heure aussi? Ouais, vous avez ce qu'il faut en hôtesse. Quand même. Voilà. Ah, c'est Superbe. très joli, cockpit. Voilà. Donc Parfait. là, le cockpit. Je vais l'aider avant la nuit, tiens. Vous Oui. pouvez aller. Ah oui, sympa. C'est sympa comme tout. Ok. Ah ben, c'est super, hein. Oui, donc l'aménagement, tout ça, vous avez fait tout. Avec On une a, lumière on a rose, optimisé la place pour. sympa comme tout. Ouais, c'est chouette, c'est bien. Eh ben, Vous avez une réserve d'eau qui est là ou comment ça se Ah passe? non, s'il y a le haut de la concession. Ah, il y a de l'eau, hein, d'accord. Là,
Au niveau assainissement, on a une microstation devant, tout est raccordé. Vous communiquez C'était quoi une belle sur, histoire. sur Booking, des trucs comme ça enfin, sur On se des trouve, sites oui, on Ouais. trouve sur notre site qui Sur est votre site. nuitinsolite.com. Hein, Ouais. autrement, on est sur les différents Ouais, c'est réseaux. Voilà, oui, oui, on nous trouve assez facilement. Hein, Ok. voilà. Bon, bah, les pilotes, les aviateurs, hein, si Mmh. vous Ouais. voulez venir, Ah oui, oui. c'est à côté de Certigny. Certigny, c'est après Épinal. Enfin, Ouais, c'est ça. On est situé à 20 km d'Épinal, au sud d'Épinal. Voilà. Voilà. Dans les Vosges. C'est- Le petit village s'appelle Moyenpal. C'est pour ça que j'appelle le tarmac de Moyenpal. Et on est sur la commune de Certigny. Eh ben, écoutez, on mettra l'adresse du site. Très Si bien. les gens veulent venir, bah, c'est Ah la oui. période, hein, Oui, oui. prochainement. Découvrir la période. Caravelle, passer une nuit dans l'Antonov. On va tester l'Antonov d'ailleurs. Oui, donc-